Bienvenue sur Allo Hypnose, je suis Laura, hypnothérapeute certifiée depuis 7 ans et j'ai plus de 6000 consultations à mon actif. Dans cette première saison du podcast, je vais t'aider à te libérer des régimes, à faire la paix avec ton corps et apaiser enfin ta relation avec la nourriture. Chaque semaine, je te partagerai des conseils pour explorer tes blocages, transformer ta perception de toi-même et te réconcilier avec qui tu es, dans l'amour et la sérénité. Bienvenue dans ta safe place. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans l'épisode 8. Tu n'as pas besoin de souffrir pour te sentir bien dans ta peau. On va voir quoi concrètement aujourd'hui. On va voir les croyances qui existent autour de la souffrance pour se sentir bien. On va voir également comment on peut déconstruire finalement cette idée que souffrance égale souvent progrès. Et je te proposerai pour terminer une nouvelle approche pour que tu puisses te sentir bien durablement. Alors, c'est parti, on rentre dans le cœur du sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, tu as pu peut-être déjà toi aussi entendre cette fameuse phrase « Il faut souffrir pour être belle ». Moi, c'est une phrase que j'ai vraiment entendue très souvent, que ça soit quand je me fais épiler les sourcils, que ça soit quand je faisais du sport, en tout cas à l'école, quand on faisait de l'EPS. Je me rappelle très bien qu'il y avait une prof de sport qui m'avait dit « Allez les filles, là, courez, il faut souffrir pour être belle, pour avoir des belles fesses. » Voilà. Donc tout ça pour dire que ce sont des idées que tu as pu entendre dans ton enfance, dans ton adolescence et même aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est vraiment une idée qui est profondément ancrée dans nos sociétés. Et en fait, ces idées, elles nous poussent à croire que pour se sentir bien dans son corps, en fait, il faut s'imposer des efforts extrêmes. On nous l'a dit, tu l'as entendu, tu l'as vu à travers donc des phrases, à travers les médias, à travers peut-être des comportements chez tes copines, chez tes copains, peu importe. En tout cas, cette idée, en fait, c'est comme si on te disait, alors c'est peut-être subtil, mais c'est une petite graine qui s'est installée et qui te dit que tu dois faire des efforts extrêmes. Tu dois te priver ou tu dois te sacrifier. Et d'ailleurs, là, on parle bien sûr de tout ce qui est autour de l'alimentation, mais des personnes qui se sacrifient, des personnes qui se privent, des personnes qui font des efforts, je rencontre tous les jours au cabinet. Sans forcément des personnes qui écoutent les podcasts puisque elles ne sont pas forcément concernées par les troubles alimentaires. Mais c'est vraiment important de voir que c'est une problématique qui est vraiment très commune. Donc cette croyance qui existe, comme je te le dis, elle est renforcée par les médias, mais pas que. Elle est aussi renforcée par les réseaux sociaux, par les pressions aussi culturelles. Et en fait, tout ça, ça va valoriser en fait la douleur comme un peu un passage obligatoire vers un idéal qui est souvent d'ailleurs inaccessible. Donc tu vas peut-être scroller le soir avant de te coucher comme beaucoup, moi je le fais aussi. Et en fait, tu vas peut-être tomber sur une femme qui, après, 6 mois de régime restreint, a réussi à perdre 10 kilos. Du coup, ça donne envie. Ensuite, tu vas peut-être tomber sur une femme qui, tous les jours, s'impose d'aller courir chaque matin. Et du coup, elle a réussi à perdre du poids. Donc, il y a ce truc de se dire, ouais, ok, elle a réussi à atteindre ses objectifs ou pas. Mais pourquoi ? C'est parce qu'elle a souffert. Comme si c'était un passage obligé. Ça me fait penser au Monopoly. On repasse par la case départ à chaque fois pour toucher 20 000 euros. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est comme si, pour toi, peut-être que tu crois que pour perdre du poids ou pour être bien dans ton corps, pas forcément que perdre du poids, être bien dans ton corps, il y a besoin de passer par la case départ qui est la case souffrance. Comme si tu pouvais pas l'atteindre autrement. Alors que, non. Bien sûr que non. Et heureusement donc. En fait, c'est un peu comme si il y avait ces derniers temps, ces dernières années, alors peut-être que c'était déjà présent avant, mais je me rendais pas forcément compte. Mais comme s'il y avait une obsession pour le dépassement de soi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme si il y avait besoin de passer par un défi. Je vais me donner ce défi de tous les matins, surtout là avec la nouvelle année qui vient de commencer,
Ah, on est en janvier 2025. À début d'année, on a envie de se donner comment on dit là, les objectifs là de l'année. J'ai plus le mot, peu importe. Et du coup, on va être obsédé par ça. Finalement, des fois, c'est même plus l'atteinte du résultat qui nous plaît. C'est le fait de le faire. C'est de se mettre au défi, c'est de se dépasser. Et en fait, qu'il s'agisse du coup de sport intense ou de régime un peu drastique, finalement, ça nourrit un cycle d'insatisfaction qui devient chronique. Où en fait, le bien-être, il semble toujours être un peu hors d'atteinte. Je cherche toujours à l'atteindre. Je me donne un nouvel objectif pour ce début d'année. Et en fait, je l'atteins pas. Donc ça, c'est déjà important de comprendre un peu dans quel mécanisme inconsciemment on est baigné, quels sont les conditionnements, les habitudes dans lesquelles on est, qui finalement viennent nous influencer, tout simplement. Alors comment du coup on peut déconstruire cette idée que la souffrance égale progrès? Alors on va voir du coup pourquoi associer le progrès à la souffrance est une illusion. En fait, le progrès durable, il ne vient pas de l'extrême. En fait, dès qu'on fait quelque chose qui est extrême, ça montre qu'on fait un effort. Et en fait, l'effort ne peut pas être durable. Quand on est dans un effort, on met notre corps dans un système de survie. On en a déjà parlé, soit on le met en sympathique, soit on le met en dorsal. Quand on fait un effort, on est plutôt en sympathique. Et en fait, c'est un état qui n'est pas du coup viable sur du long terme. C'est-à-dire que notre corps va être épuisé, va être tellement fatigué qu'il ne va pas pouvoir durer longtemps dans cet effort. Donc en fait, contrairement aux idées reçues, les résultats qu'on va obtenir en fait par des moyens excessifs comme des régimes ou du sport, ils vont seulement être temporaires. Ça va fonctionner tant que tu es dans l'effort, tant que tu arrives à préserver cet effort. Mais cet effort, en fait, il va pas durer parce que ce n'est pas viable, ce n'est pas vivable de tous les jours aller courir 10 km, tous les jours aller peser ses petits pois, ses carottes et ses légumes, etc. Tous les jours faire en sorte de contrôler son corps. Il y a des personnes qui vont réussir à le faire. Alors, je crois que j'avais déjà regardé les chiffres, j'en ai déjà donné. Je crois que c'est que 5%, je crois, des personnes qui vont rester dans une dynamique comme ça sur plus d'1 an. Mais sinon, les personnes vont arrêter avant 1 an. Mais même si cette personne, elle continue et que vous dites « j'aimerais bien être comme elle », mais en fait, il faut se dire que si elle continue, elle reste dans un rapport pas idéal avec leur corps puisque du coup, elles sont encore dans un système de contrôle. Donc, c'est pour ça que le progrès, du coup, il vient pas de l'extrême, mais il vient quand justement, il n'y a pas d'effort. En plus, quand on fait quelque chose qui demande un effort extrême, ça va avoir un impact psychologique très négatif. Je vais te donner des exemples. En fait, comme ton objectif, il va pas être atteint, parce que du coup, il est pas atteignable, parce que justement, tu vas peut-être craquer, et c'est normal, et heureusement que tu craques pour arrêter le massacre. Mais en fait, du coup, tu vas craquer. Je sais pas moi, tu te dis que là, nouvelle année, nouvelle résolution, voilà, c'est les mots que je cherchais. Nouvelle résolution, tu décides que tous les soirs, je sais pas moi, tu manges une soupe. Au bout d'un moment, peut-être que tu vas être invité, ou peut-être un soir que tu auras envie de manger du chocolat, donc tu vas craquer. Donc tu vas arrêter ces efforts extrêmes. Donc, ça va avoir un impact psychologique négatif parce que tu vas ressentir de la culpabilité parce que tu n'atteins pas les objectifs que tu souhaites, mais parce qu'ils sont inatteignables, parce que ce n'est pas bon d'être dans cet état d'extrême. Donc, dis-toi que s'il y a de la souffrance va égale effort, et l'effort, ce n'est pas possible qu'il soit durable. Donc ça veut dire que ce que tu vas mettre en place, ça va forcément s'arrêter à un moment donné. Et c'est quand tu vas arrêter que ça va être encore pire, parce que ton corps, comme il aura été privé de manger, ou comme il aura compensé de faire du sport, dès que tu vas reprendre une vie normale, sans effort, sans souffrance, ça va être encore pire pour toi. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait souffrir?
qu'est-ce qui te demande de l'effort? Et essaye de voir si tu peux changer cet effort en plaisir. On va le voir un petit peu après. Un deuxième impact psychologique, ça peut être du coup un burn-out. Un burn-out, c'est vraiment très grave. Un burn-out, c'est vraiment d'avoir une pression continue au point de venir épuiser toutes tes ressources physiques et mentales. Donc, c'est pour ça que ce podcast, il est important là en début d'année. Parce que je sais que si tu l'écoutes, et peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui ont ces nouvelles résolutions 2025, de perdre du poids et de faire tout pour, au point de se mettre en danger physique et émotionnel, en étant dans une restriction, en n'écoutant pas son corps, en faisant du sport à outrance, etc. D'ailleurs, il y a un podcast précédent sur le sport à outrance si tu veux l'écouter. Donc vraiment, c'est hyper important de se dire que l'extrême, ce n'est jamais bon, dans n'importe quoi, que ça soit dans le boulot, que ça soit dans je me mets à fond dans ma relation amoureuse, que ça soit je pense que à mon enfant. Non, tout est une question d'équilibre et l'alimentation en fait partie. Ça, du coup, tu vois, des impacts psychologiques très négatifs. Un troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est que si tu mets autant de souffrance pour atteindre des progrès inatteignables, en fait, tu vas justement développer encore plus des troubles alimentaires. Parce qu'en fait, l'alternance entre restriction et, en fait, si tu veux, excès, va renforcer une relation très conflictuelle avec toi et la nourriture. Donc, parfois, ça va être le trouble alimentaire qui va créer, du coup, une souffrance extrême pour pouvoir progresser. Mais c'est dans les deux sens en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est dans les deux sens. Et parce que tu fais beaucoup d'efforts pour atteindre tes objectifs et que tu es dans la souffrance, tu vas encore plus développer ton trouble alimentaire. Et parce que tu as un trouble alimentaire, tu vas justement compenser. Aller marcher, mesurer, peser tes légumes, tes fruits, t'empêcher de manger des fast-foods, refuser une invitation, etc. Donc du coup, ça va venir justement renforcer un trouble alimentaire, renforcer du coup le stockage, parce que ton corps, s'il est en mode survie, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va stocker parce qu'il se dit qu'il n'aura pas assez, etc. Donc vraiment, c'est important que tu comprennes que si tu es aujourd'hui dans un mécanisme où tu sens que la manière dont tu abordes, j'ai envie de dire, ton bien-être physique, perte de poids ou pas perte de poids d'ailleurs, tu sens qu'il y a de la souffrance, c'est que du coup, tu t'égares. Et en fait, ça a beaucoup de conséquences. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais un petit peu revenir dessus. C'est que il va y avoir des conséquences physiques et émotionnelles. Donc, sur ton corps, ça veut dire que ton corps, il va être fatigué. Il peut y avoir une fatigue vraiment chronique. Tu peux ressentir des blessures dues à des entraînements de sport excessifs. Donc, par exemple, tu te dis que absolument tu ne dois pas louper ta séance de sport, mais t'as mal un peu à la cheville et tu vas continuer, tu vas te blesser. T'as peut-être une cheville un peu fragile et pour autant tu vas continuer. Du coup, tu vas peut-être te fouler la cheville, peut-être que tu vas avoir après une fracture, j'en sais rien. En tout cas, c'est important, vraiment, voilà, ton corps, il va te dire help, stop. Tu peux avoir aussi des dérèglements hormonaux causés par des régimes extrêmes. Ton corps, il a besoin d'avoir des apports caloriques. Et parfois, celles qui souhaitent du coup perdre du poids font des régimes hypocaloriques et du coup peuvent ne plus avoir leurs règles par exemple. Donc ça va créer un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dérèglements hormonaux, ce qui va créer du coup de la fatigue, ce qui va créer des sautes d'humeur. Ces sautes d'humeur vont aussi créer des troubles alimentaires, etc. Au niveau du coup mental, il va y avoir aussi des grosses conséquences. Le fait d'être dans cette optique effort ou en tout cas souffrance pour atteindre ton progrès. Ça va être de la perte de confiance en soi. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, comme tu te mets un objectif qui n'est pas atteignable, en fait, tu vas pas l'atteindre ou alors tu vas l'atteindre mais juste momentané, donc pas durablement en tout cas. Et donc, tu es voué à l'échec. Et donc, comme tu es voué à l'échec, comme tu vas échouer, comme tu ne vas pas atteindre ton objectif, tu vas perdre confiance en toi. Tu vas te dire que tu es nul, que les autres, elles y arrivent, mais pas toi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les personnes qui ont peut-être réussi, c'est peut-être momentané. Peut-être que 3 mois après, elles ont repris leurs kilos. Peut-être qu'elles te disent qu'elles courent tous les jours, mais que c'est pas vrai. Peut-être qu'elles le font, mais à quel prix derrière, physique et psychologique?
Et du coup, ça peut développer un sentiment de ne jamais être assez bien, de ne jamais être à la hauteur. Et du coup, tout ça, ça peut être très grave puisque ça peut créer un isolement social. Donc, tu peux te couper de tes amis, de ta famille, tu peux refuser, éviter les sorties à l'extérieur, au restaurant par exemple, parce que tu préfères aller courir ou tu préfères manger ta petite soupe, etc. Tu peux aussi du coup aller checker les comptes Instagram des personnes, des femmes qui peut-être elles font du sport et mangent très peu pour te donner de l'espoir et avoir envie. Mais comme je te le dis, ces personnes-là, qu'est-ce que t'en sais que derrière, elles n'ont pas repris du poids? Qu'est-ce que t'en sais que du coup, toute leur vie, pour qu'elles puissent maintenir le poids, elles sont dans un effort permanente et donc du coup elles sont coupées de la vie. Elles ne partent peut-être plus en vacances parce qu'elles ont peut-être peur de manger dans un restaurant, si c'est un buffet, s'il y a des glaces, je ne sais quoi. Donc c'est vraiment important que tu te rendes compte que si tu es dans un schéma où il y a un effort dit souffrance. Souffrance, ce n'est pas le progrès, au contraire. La souffrance fait que tu vas aller dans un cercle vicieux. Alors, déjà la première chose que je t'invite à faire, c'est déjà de t'interroger. Est-ce que en étant vraiment honnête avec toi, tu te poses pas la question pour me faire plaisir, mais pour te faire plaisir, enfin te faire plaisir, c'est même pas te faire plaisir, pour te prendre soin de toi, honnêtement, est-ce que aujourd'hui tu as mis en place des stratégies, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, peu importe, des stratégies où il n'y a pas de plaisir, où il y a un effort pour atteindre ton objectif de perte de poids? Réponds sincèrement, mais pause et réponds sincèrement. Une fois que tu as répondu, je t'invite à lister toutes ces choses que tu fais qui indiquent que tu n'es pas dans un plaisir, mais que tu es dans un effort. Une petite chose, ça peut être, je me force à aller marcher tous les jours, alors qu'en vrai, j'en ai marre d'aller marcher. Mais je me force, je veux perdre des calories. Faire du sport, dans une salle de sport que je déteste. Faire des abdos fessiers pendant ma pause. Faire du ménage pour bouger mon corps et, encore une fois, être contente de voir que dans ma montre connectée, j'ai dépensé des calories. Aller faire mes courses et acheter uniquement des choses que j'ai étiquetées comme des choses bonnes et saines pour moi. Boire des litres d'eau par jour. M'acheter un tapis de course et marcher tout en travaillant sur mon ordinateur. Éviter les sorties parce que tu risques peut-être de manger une glace, une gaufre ou de pas pouvoir choisir ce que tu souhaites manger. Une fois que tu as tout listé, je t'invite vraiment à t'interroger sur ok, ça c'est un effort, ça pourrait devenir un plaisir, peut-être si je le faisais juste moins souvent, peut-être finalement j'ai plus envie d'aller marcher parce que c'est tous les jours et je me l'impose, même quand il pleut, même quand il y a du vent, même quand il fait -2, mais c'est vrai que s'il fait beau, peut-être que je serais contente d'aller prendre l'air et de marcher. Donc prends chaque comportement que tu as et indique comment il pourrait devenir sympa. Soit il pourra jamais devenir sympa, c'est possible pour toi. Soit il peut le devenir parce que finalement, au lieu de marcher tous les jours, je peux peut-être marcher uniquement quand il fait beau ou juste le week-end. Au lieu de boire peut-être 2 litres par jour alors que t'as pas forcément soif, peut-être que tu peux boire un verre le matin, un verre le soir. Peut-être que tu n'aimes pas l'eau plate, mais par contre que tu préfères boire une tisane. Je sais pas. Vraiment, essaie de réfléchir comment ce que tu as mis en place pourrait devenir un plaisir pour toi. Et si ce n'est pas le cas, essaie de le supprimer complètement. Dis-toi que c'est important que tu passes par le plaisir pour que du coup, tu puisses atteindre tes objectifs durablement. Et tes objectifs, ton objectif de perte de poids ou ton objectif de te sentir bien dans ta peau, ne passera pas par l'effort, mais par le fait d'être dans une relation équilibrée avec ton corps. Et ça commence par là. Donc rien que déjà en te posant la question, en te disant en fait, j'ai pas envie de boire ces 2 litres par jour. En fait, à la fin, j'ai presque des hauts de cœur. Je bois que 1 litre. Rien que ça envoie un message à ton corps comme quoi tu l'écoutes, comme quoi tu es allié avec lui, comme quoi tu as envie d'être son meilleur pote, parce que lui, c'est ton meilleur pote en fait. Donc, de commencer une relation équilibrée avec ton corps en apportant de la douceur et de la bienveillance. Apprends à écouter ton corps. Apprends à respecter ses besoins. Donc, au lieu, si par exemple, aujourd'hui, c'était pas la marche que tu faisais, c'était la course, peut-être que tu courais 10 km par jour, peut-être que tu peux remplacer la course par, justement, une marche. Essaye vraiment de réfléchir. Ensuite, tu peux aussi reconnaître les limites de ton corps. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir une relation équilibrée avec ton corps, c'est de reconnaître ses limites. Donc, accepte que ton corps, c'est un allié,
et non un obstacle à surmonter. Donc comme c'est un allié, vous travaillez, vous bossez ensemble, en équipe. Aujourd'hui, j'aurais bien été marcher parce qu'il fait beau, c'est un plaisir, mais pour autant, je sens que je suis quand même fatiguée et puis j'ai un petit peu mal encore à mon talon parce que j'ai une ampoule hier, j'ai dansé toute la nuit et j'ai une ampoule. Peu importe. Donc ça va être hyper important que tu puisses t'écouter. Ensuite, tu vas du coup vraiment continuer à faire des pratiques non contraignantes. Donc là, ça va être non contraignant, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi je déteste le sport, mais par contre, sans faire exprès, je vais en faire. Ça veut dire que, par exemple, hier, j'ai fait du sport parce que j'ai aménagé la pièce dans laquelle je suis en train de faire le podcast. Donc, j'ai porté des meubles, je les ai déplacés, j'ai mis de la musique, j'ai dansé, etc. Donc, en fait, je me suis bougée, mais sans me dire, je vais bouger pour perdre du poids, pour être bien. Je l'ai fait naturellement. Donc, essaye de voir s'il n'y a pas des activités qui te font plus de bien. Le yoga, la danse, la natation, sans objectif de performance, sans te dire, il faut que je perde X calories. Parce qu'il y en a que j'ai eu en consultation individuelle qui me disent, moi je vais au tapis de course le midi et en fait, ce n'est pas une question, ça peut ne pas être une question de temps, mais je pars dès que j'ai dépensé 800 calories. Si j'ai passé 800 calories, je ne pars pas. Mais c'est terrible. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ferait 500, mais peut-être qu'un autre jour, elle ferait 1000 parce qu'elle est en forme. Donc, c'est vraiment important d'écouter ses besoins. Ensuite, je t'invite vraiment à continuer à pratiquer ou à commencer, si c'est pas ton cas encore, de réaliser l'alimentation intuitive, c'est-à-dire l'alimentation dont je te parle souvent dans les podcasts. Si tu ne l'as pas encore entendu cette notion, tu pourras télécharger sous le podcast mon kit unique où tu retrouveras donc du coup les fameuses 4 règles d'or. Les règles d'or, c'est de pouvoir se reconnecter à la sensation de faim, de satiété, de manger tout ce qui te plaît en pleine conscience. Et ça, c'est vraiment hyper important. Pour moi, c'est la base pour pouvoir, du coup, être bien dans son corps, sans effort, avec facilité. La pleine conscience, pareil, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un plaisir. La pleine conscience, en fait, elle te permet de ralentir et de savourer le moment présent. Et donc, d'apprécier ce que tu manges et d'apprécier ton corps tel qu'il est. Donc peut-être que pour toi, c'est pas facile, c'est un exercice qui n'est pas simple aujourd'hui, mais sache que si tu manges au moment où tu as faim, ce fameux Kinder que je regarde là depuis tout à l'heure, en fait, c'est un vrai plaisir. Voilà ce que j'avais à te proposer aujourd'hui. Donc en tout cas, ce que je voudrais te dire pour conclure, c'est que je pense qu'il est vraiment temps pour toi d'abandonner, et pour plein d'autres aussi, l'idée que no pain, no gain, je suis pourrie en anglais. En tout cas, ça veut dire pas de souffrance, en gros pas de résultat, parce que c'est faux. Donc abandonne cette idée, c'est vraiment pour moi, la seule voie vers l'épanouissement corporel. Et le bien-être durable, en fait, il se construit dans la bienveillance et l'harmonie, et non dans la souffrance. C'est pas logique. Je sens que tu es en train de te dire, mais en fait, c'est tellement logique ce qu'elle est en train de dire. Mais bien sûr que c'est normal. Oui, c'est normal. C'est logique. Comment tu veux te sentir bien dans ton corps si tu passes par la souffrance? C'est pas logique. Donc, si tu es prête à changer de perspective, à faire la paix avec ton corps et à cultiver un bien-être authentique, je t'invite justement à télécharger gratuitement le kit unique qui est là pour t'accompagner. C'est un programme du coup qui va te permettre déjà d'avoir les outils et les clés nécessaires pour avancer en douceur et retrouver un équilibre. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il a été utile, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un avis et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater le prochain. Prends soin de toi. À bientôt.